Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Alors, quand on parle de l'Europe, de l'Union européenne, il est quand même essentiel de savoir exactement de quoi on parle. Alors, vous nous avez expliqué ce qu'était au juste la Commission. Alors, aujourd'hui, c'est le Conseil de l'Union européenne. Alors, on n'en parle pas beaucoup. Est-ce qu'il serait en retrait par rapport aux autres ? Détrompez-vous, Jean-François, le Conseil de l'Union européenne, ou Conseil, communément appelé dans la presse Conseil des ministres, est une des institutions majeures de l'Union. Or, c'est vrai qu'il est peu connu du grand public et souvent confondu avec le Conseil de l'Europe, qui n'est pas un organe de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que c'est que le Conseil ? Le Conseil réunit les ministres des États membres de l'Union afin de discuter, modifier, adopter des actes législatifs et coordonner les politiques. Durant ces réunions, les ministres engagent leur gouvernement qui doit appliquer évidemment les décisions communes. La composition du Conseil varie en fonction des dossiers. Sont présents les ministres concernés par le sujet traité, par la politique débattue. Ainsi, pour une question agricole, le Conseil en formation agriculture et pêche réunit les 28 ministres de l'agriculture, bientôt 27. Il y a 10 formations différentes possibles pour le Conseil. Outre agriculture et pêche, il y a affaires générales, affaires économiques et financières, justice et affaires intérieures, emploi, politique sociale, santé et consommateurs, compétitivité, c'est-à-dire marché intérieur, industrie, recherche et espace, transport, télécommunications et énergie, environnement, éducation, jeunesse, culture et sport, et affaires étrangères. 1000 excuses pour cette liste un peu rébarbative, mais ce sont les 10 formations. Alors, est-ce que le Conseil est présidé, incarné, représenté par un président ? Alors, il l'est par une présidence, mais de façon originale, puisque la présidence du Conseil est assurée à tour de rôle par chaque État membre pour 6 mois, durant lesquels le pays qui préside joue un double rôle. D'une part, il planifie et préside les sessions du Conseil dans toutes ses formations, à l'exception cependant du Conseil Affaires étrangères dont la présidence est exercée par le haut représentant de l'Union et la politique de sécurité, qui aujourd'hui est une haute représentante, enfin c'est Madame Mogherini. Et d'autre part, le Conseil est l'interlocuteur des autres institutions de l'UE, la Commission et le Parlement. Alors, une rotation tous les 6 mois, c'est rapide. Aussi, pour assurer une continuité des travaux du Conseil, les pays devant se succéder à la présidence sur 18 mois définissent un programme de travail commun. Ils constituent ce qu'on appelle un trio ou une troïka. De la mi-2017 à la fin 2018, on a eu Estonie, Bulgarie, Autriche qui en terminent. De janvier 19 à la mi-2020, on aura Roumanie, Finlande, Croatie et on pourrait continuer ainsi. Alors, quelles sont les responsabilités du Conseil ? Alors, ces responsabilités sont au nombre de 5. Le Conseil négocie et adopte les textes législatifs de l'Union européenne conjointement avec le Parlement, c'est son pouvoir législatif. Le Conseil coordonne les politiques des États membres, notamment dans le domaine économique, avec la formation Conseil Affaires économiques et financières, mieux connue sous le terme d'ECOFIN, mais aussi dans le domaine de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports, dans le domaine de l'emploi, etc. Il définit la politique étrangère et de sécurité de l'Union sur la base des orientations arrêtées par le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, et il met en œuvre cette politique conjointement avec le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères. Il conclut des accords entre l'Union et des pays tiers ou des organisations internationales avec approbation du Parlement pour certains domaines. Et enfin, il adopte le budget annuel de l'Union conjointement avec le Parlement. Bref, le Conseil, c'est la voix des États membres, c'est l'intergouvernemental. Alors, comment fonctionne ce Conseil de l'Union ? Et le vrai nom, c'est Conseil de l'Union européenne. Tout autre nom n'est pas le bon ou désigne autre chose. Oui, ou Conseil, on dit Conseil aussi, voilà. On le raccourcit à Conseil. Le Conseil siège à Bruxelles, mais en avril, juin et octobre, les ministres se réunissent à Luxembourg. Il tient une centaine de sessions annuelles, toutes formations confondues. Les débats et les votes sont publics et peuvent être suivis en temps réel sur Internet. J'y insiste bien, les débats sont publics et ils peuvent être suivis en direct.
La cohérence de l'ensemble des travaux menés au sein des formations du Conseil est assurée par le secrétariat général du Conseil, en concertation avec le Conseil Affaires Générales lui-même, et par le comité des représentants permanents auprès de l'Union, que l'on appelle le COREPER. En effet, chaque État possède une représentation à Bruxelles, avec à sa tête un ambassadeur, dont la mission est de défendre les intérêts du pays en négociant en amont du Conseil. Les décisions du Conseil donnent lieu à un vote. Dans la plupart des cas, le vote requiert la majorité qualifiée. Pour être adoptée, une décision doit recueillir une double majorité, à savoir 55% des États membres doivent le voter, donc au minimum 16 sur 28, qui représentent eux-mêmes 65% de la population totale, soit plus de 328 millions de citoyens. Mais une décision peut être bloquée si 4 États membres au moins, représentant 35% de la population au moins, votent contre. Alors en matière de fiscalité et de politique étrangère, l'unanimité est imposée par les traités. Sur les questions de procédure et d'administration, la majorité simple est requise. Le Conseil, ou Conseil de l'Union, ou Conseil des ministres, joue un rôle majeur. Il est avec le Parlement l'organe décisionnel de l'Union européenne. Pourtant, force est de constater qu'il n'intéresse guère les médias avec un effet tout à fait fâcheux. Cet effet, c'est le fameux « c'est la faute à Bruxelles », parfois repris par des ministres qui, une fois rentrés au pays, juste après avoir franchi la frontière, belgo-française par exemple, n'assument pas politiquement leur vote en Conseil, alors sans conséquence pour eux en général, mais avec un grand dommage pour le sentiment européen.